Aujourd'hui, on va tester un Shilajit 100% pur de la marque Primal Supplements versus un Shilajit que la plupart des autres vendeurs et autres marques françaises vous vendent et commercialisent sur le marché français en ligne. Donc là, c'est le vrai Shilajit. On a déjà vu par des précédentes vidéos la texture solide que ça et la couleur que ça a. Et on a ça à côté, je vous le remonte vite fait. Vraiment beaucoup plus liquide, de couleur marron. Bon voilà, on voit directement que c'est pas de la bonne qualité, sachant que ça c'est quand même la plupart des vendeurs qui vous le refourguent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la dose recommandée à peu près sur ce Shilajit là. On va prendre un petit poids. Moi, ce que je fais, c'est que je le dose à peu près comme ça dans la cuillère doseuse, hein. Vous voyez, on triche pas. On met effectivement l'équivalent d'un petit poids qu'on va venir mettre ici. Et sur le faux, on va prendre la même dose à peu près. Vous savez quoi, on va même en mettre plus. Puis on va constater la différence de couleur entre les deux une fois infusé. Donc voilà, pour pas que vous dites que je triche, il y en a même plus ici, hein, on est d'accord. Bon voilà, on voit tout à fait la différence de texture. C'est pas la même du tout, de couleur non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de l'eau chaude et pas bouillante dans les deux. Et puis on va laisser infuser, on va voir la différence. Hop, je fais juste un petit cut, mais du coup, pour pas qu'on m'accuse de tricherie, vous avez toujours les deux mêmes quantités dans les verres. Je viens ajouter de l'eau ici sur le Shilajit Primal Supplements. Je viens ajouter de l'eau ici sur le Shilajit, on va dire lambda que la plupart des marques vous vendent. On va laisser infuser, on va voir ce que ça donne juste après. Voilà, là ça infuse. On voit que le Shilajit Primal, effectivement, ça infuse bien. On voit que là, c'est déjà tout au fond. La résine, voilà, elle a fondu, quoi, hein. De toute façon, c'est pas une vraie résine. Donc voilà, celle-là, elle est déjà dissoute presque. Celle-là continue à se dissoudre. Ça va prendre un peu de temps, mais on fera le résultat après. Voilà, le Shilajit Primal n'a pas encore fini de se diffuser. Vous vous souvenez, hein, on en a mis un peu moins là qu'ici. Ça, c'est complètement diffusé et on voit déjà la différence de couleur. Là, c'est hyper clair. On doit avoir un produit qui est dilué, qui est mal sourcé, qui est coupé à je ne sais quoi. Alors que là, c'est pas encore tout à fait fini, mais on voit clairement la différence de couleur déjà là. On a un produit qui est concentré, qui est pur, qui est fort, qui est riche. On voit vraiment que c'est issu de la décomposition minérale et végétale. Bon, bah là, voilà, ça triche pas, hein. Je vous mettrai le résultat final, mais vous avez déjà une petite idée. Bon, ouais, bah, je crois que le résultat est sans appel, hein. On a un vainqueur par KO. Le Shilajit Primal, voilà, pur, sourcé en Altaï, absence de métaux lourds, testé en laboratoire français, voici sa couleur. Un Shilajit lambda qui vient de Chine ou d'Inde, sûrement dilué ou coupé à l'eau ou je ne sais quoi. Bon, ça se voit qu'à la texture et à la couleur du produit, ici marron, ici bien noir. Surtout les amis, n'achetez pas ce genre de Shilajit. Déjà de une, vous faites arnaquer, hein, clairement ça se voit la couleur. Et de deux, ce genre de Shilajit ne subit aucun test ni en laboratoire chez le fournisseur, ni chez la marque française ou alors la marque qui vous revend ce Shilajit. Il n'y a aucun test en labo. Versus le Shilajit Primal, vous l'avez compris, il est testé en laboratoire. Sur la teneur en métaux lourds, sur l'acide fulvique et l'acide humique, etc. Et surtout, ce genre de Shilajit, du coup, ça peut être dangereux. Alors faites bien attention à vous et choisissez des produits de qualité, messieurs, dames.